Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où j'ai choisi d'interviewer une amie thérapeute, Evelyne. Bonjour, Bonjour à toi, bienvenue. merci. Je suis François, donc fondateur de Coach Me et Chemin de Vie, coach, thérapeute et formateur aujourd'hui, et j'ai vraiment un plaisir d'être chez Evelyne à Aubagne pour ce week-end et puis qu'on prenne le temps de présenter en fait cette magnifique personne que j'ai rencontrée il y a maintenant 1 an et demi, je crois, à peu près, et avec qui j'ai pu expérimenter les constellations familiales. Voilà. Evelyne, je te laisse te présenter. Oui, ben voilà, je m'appelle Evelyne Luc, je fais des constellations familiales depuis plus de 10 ans maintenant. Je suis mère de 3 enfants. Pour moi, la famille est importante et cet outil en fait parle de la famille. Donc c'est pour ça que pour moi, j'ai vraiment eu du plaisir à développer ça. Je pars en fait, j'ai une formation au départ de prof de sport. Je travaille depuis 27 ans dans les écoles primaires et aujourd'hui, je vais arrêter ce travail auprès des enfants pour aller vers mon travail de thérapeute. Alors, dans ce cadre-là, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent les constellations familiales, puisque c'est une de tes spécialités aujourd'hui? Oui, c'est une spécialité qui est pour moi très importante parce que c'est une méthode qui permet de travailler sur son héritage familial que nous portons de manière consciente ou inconsciente. Les symptômes, les maladies ou les comportements peuvent aussi venir de nos aïeux, en fait, des drames qui se sont passés auparavant. On peut aller jusqu'à 9 générations et travailler là-dessus et s'en libérer, et surtout s'en libérer. D'accord. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles aussi, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire qu'un drame qui s'est passé comme la misère, la guerre, tout ce qui est violence conjugale, tout ce qui est viol, inceste, immigration, ça a une incidence plus qu'on ne le pense sur notre façon de fonctionner. Et de s'en libérer, ça nous permet d'aller sur notre chemin de manière plus dans la joie, dans une belle énergie et d'avancer dans les expériences qu'on fait aujourd'hui. D'accord. Donc en fait, comme dans certaines séances où je vais voir moi certaines mémoires de vie passée, qu'on appelle les mémoires karmiques, toi tu vas aller t'occuper justement de toute la partie lignée, familiale, paternelle, maternelle, c'est ça? Exactement. Ma spécialité, en fait, c'est d'aller vers qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille pour qu'aujourd'hui, j'ai ce comportement ou cette situation en face de moi et m'en libérer pour que ça soit plus fluide. Je peux aussi travailler sur les vies antérieures, c'est possible, parce que si on s'incarne dans une famille aujourd'hui, c'est pas pour rien, on choisit une famille. Ensuite, on peut travailler aussi sur la vie actuelle, si on a actuellement, suivant ce qu'on vit en fait, un drame, une perte d'un enfant, si par hasard on a un accident, si on a certaines choses qui se passent aujourd'hui et qui se cristallisent, il faut aussi le décristalliser pour être plus fluide dans sa vie. Voilà. Okay. Donc on travaille sur 3 niveaux. D'accord, super. Donc c'est hyper complet en fait. C'est hyper complet et en plus je trouve que actuellement les constellations familiales c'est un outil tellement vaste. Je pense que j'en utilise 30% aujourd'hui en fait, mais on peut aller très très loin. Okay. C'est très puissant en fait, plus que on ne le pense. Ouais. Et on rentre dans comme si on rentrait dans un inconscient collectif, comme Jung disait, c'est comme si on avait des informations sur ce qui s'était passé avant. Voilà, et c'est comme si on pouvait changer notre devenir en étant le libre arbitre de notre vie en fait. C'est des choix, on fait un choix. Ouais. Ok. Donc en fait, par rapport à ton travail de constellation, qu'est-ce qui t'a toi dans ton histoire amené à t'intéresser à la constellation et avoir envie de te former à cet outil? Alors, moi, je suis hyper émotive, hyper sensible, quoi. Et cette sensibilité, depuis toute petite, c'est comme si elle m'avait desservie dans la perception que j'ai des choses. C'est-à-dire que quand je vois les gens, c'est comme si je voyais leur histoire, je voyais, en fait, tout le ressenti du non-dit, en fait. Je vois le non-dit. Et donc, quelque part, c'était de savoir, mais ces émotions, elles m'appartiennent, elles appartiennent à l'autre, c'est mon histoire, c'est pas l'autre. Enfin, vraiment, j'étais un peu dans le flou. Et quand j'ai
découvert les constellations familiales. J'ai découvert ça en disant ce que vous portez de manière consciente et inconsciente. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille explorer cet outil. Et en arrivant, je me suis renseignée. Et en arrivant à un atelier de constellation, quand j'ai vu l'animatrice fonctionner, j'ai dit, mais c'est exactement ce que je ressens. C'est comme si je ressentais des choses et que là, je peux les exprimer au travers d'une constellation. Et là, pour moi, ça a été la révélation. J'ai dit, non, mais ça, il faut que je me forme. Et quand, moi, j'habite à Marseille, au Bagne actuellement. Et quand je suis allée à Gignac pour la première fois, quand j'ai rencontré cette animatrice qui s'appelle Maryse Respo, là, je me suis dit, voilà, je voudrais savoir où vous êtes formée. Et en fait, elle m'a dit, écoutez, si vous voulez, je vous forme ici à Gignac. Donc, c'était juste à 35 minutes de la maison. Et c'est quelque chose qui a été pour moi une révélation. Tapis rouge d'entrée. D'entrée, c'était à côté de la maison et je devais aller sur Paris. Et donc, pendant 2 ans, j'ai été formée par cette admirable personne qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui dans cet outil. Ouais, quand tu dis tapis rouge, c'est souvent les signes de la vie qui te montrent que si c'est facile, c'est pour toi. Et les constellations, ça a toujours été facile pour moi, tout le temps. C'est tout le temps. Donc, c'est vraiment là où je dois aller. C'est vraiment un outil qu'il y a 10 ans en arrière, quand j'en parlais, les gens ils me disaient, mais comment tu peux ressentir des émotions, comment tu peux aller là dans, le transgénérationnel de la famille. Ouais. Mais aujourd'hui, on parle d'énergie, aujourd'hui, on parle de connexion, aujourd'hui, on parle de l'invisible, en fait. On le parle dans l'épigénétique, on le parle dans les ADN. Il y a des études aujourd'hui qui sont faites par des scientifiques qui prouvent que nous portons des choses qui ne sont pas à nous. Et c'est ça que je travaille. C'est qu'est-ce qui n'est pas à vous? On a des loyautés avec des personnes des personnes de notre famille ou des personnes de notre système familial. Et aujourd'hui, de s'en détacher, ça permet d'avancer. Ok, merci. Et donc, dans quel cas on peut te solliciter pour utiliser cet outil, en fait, venir en ta direction par rapport à une problématique? Généralement, les personnes qui viennent vers moi sont des personnes qui sentent qu'il y a quelque chose qui porte et qui leur appartiennent pas. C'est-à-dire que soit c'est une colère, la grand-mère a une colère, la mère a une colère, la fille a une colère. Généralement, on se dit là, c'est un héritage familial. Mais d'où elle vient, cette colère? Donc, on va se poser la question. Ou alors une situation récurrente. Ok, donc ils identifient en fait quelque chose qui est récurrent, qui comprennent, qui n'arrivent pas à maîtriser aussi parfois ou contrôler. Qui dépasse. Qui répète. Ça dépasse l'entendement en fait. C'est à un moment donné, il y a un comportement, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme si on n'avait pas de notion en disant mais qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je peux sortir de cette situation? Donc c'est à un moment donné, c'est essayer de comprendre, donner du sens. Essayer de dire mais ça m'appartient pas. On reproduit souvent les mêmes schémas en fait. Dans les familles, et on a des loyautés. Alors moi je vais prendre par exemple dans les familles où il y a beaucoup d'abus. Il y a l'inceste, l'abus, le viol, les pervers narcissiques, les séparations entre les frères et sœurs. Et il faut se libérer de ça. Alors ça c'est un exemple. Mais ça peut être la guerre, avec toutes l'angoisse, la peur du manque, la peur de mourir, la peur... tout est une question de vie ou de mort. Voilà, donc ça c'est aussi là-dedans. Ouais. L'immigration, c'est je m'en vais et aucune... Quelqu'un qui part d'un pays et qui arrive, qui part pour son travail ou qui part parce que de son pays, ou il part soit par rapport au manque de travail, à la misère du pays, ou parce que s'il part pas, il va se faire tuer. Donc à partir de là, la personne qui s'en va d'un pays, qui l'aime, en fait, lui, il va fermer son cœur pour avancer dans sa vie. Mais les enfants vont peut-être porter toute cette souffrance, tout ce manque du pays qu'il a quitté, toute cette famille qu'il a, toutes ces saveurs, ces odeurs, en fait. Ouais. C'est l'autre, la descendance qui porte ça. Ok.
Oui, ça me fait penser, moi qui suis de la région Grand Est, bordure Allemagne et tout ça, où on a été occupé pendant la guerre. Il y a cette peur de manquer de nourriture, peur de manquer d'un chez-soi, etc., que j'ai senti qui revenait et qui revient pas mal chez de nombreuses personnes qui viennent me consulter aussi au cabinet. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça parle de racines. Il y a des gens qui errent. Toute leur vie, ils errent, ils ne savent pas où aller, ils errent. Mais souvent, 3 générations précédentes, il y a quelqu'un qui est parti du pays et qui a erré, qui a cherché, j'allais dire des racines, mais qui n'a pas trouvé ses racines. Donc c'est comme une continuité qui est là en fait. Ouais, c'est intéressant ça parce qu'en fait, dans ce que tu dis là, moi j'entends racine, donc je me dis, ça va jouer forcément sur la qualité de l'enracinement de la personne en fait. Comment elle fait pour s'enraciner dans cette vie, si il y a dans ces racines, il y a comme des pollutions, il y a comme des blocages. Comment aller vraiment utiliser toute l'énergie qu'on peut avoir dans nos racines, que ce soit féminine ou masculine, pour pouvoir être bien ancré, pouvoir incarner vraiment ce qu'on est venu faire en fait. C'est ça qui va se jouer. Oui, tout à fait. Et j'aime bien l'exemple avec moi, comme avec les thérapeutes, c'est apprendre à surfer. C'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter les vagues de la vie, on ne va pas arrêter les mouvements de la vie, mais seulement on va apprendre à surfer. Donc, à un moment donné, on va apprendre à regarder les choses en face de nous, à prendre du recul, prendre de la hauteur, à laisser glisser les choses qui sont difficiles pour nous. Et on est sur un chemin, on vit des expériences. Et ces expériences nous font grandir. Mais à la fois, ces expériences, il faut les transformer dans l'amour et aller vers la joie. Et c'est tout un art, en fait, que on va faire au fil du temps, avec les expériences qu'on a et grâce aux constellations. Moi, je sais que ça m'a beaucoup apporté, personnellement, pour avancer et d'être bien aujourd'hui. Parce qu'on traverse toujours des épreuves si difficiles qui peuvent nous faire aller vers la mort. Et ça, c'est... Souvent, des fois, je récupère des personnes qui avaient envie de mourir, en fait, qui étaient au bord du suicide. Et à un moment donné, c'est de savoir qu'elles étaient au bord du suicide. Même des fois, elles sont au bord de la mort, mais elles ne savent même pas. Et de mettre en focus, se dire, ben non, j'ai plus envie de vivre. Le burn-out, la dépression, la lassitude chronique, c'est un passage vers la mort. Enfin, c'est juste avant la mort. Ouais, c'est une envie de mourir. Une envie de mourir, ou de fuir, en fait, de disparaître. De disparaître. Okay. Ouais. Voilà. Donc c'est important de sortir de là et d'aller vers la vie. Combien de gens vivent à moitié ou à côté de leur pompe ou à côté de leur famille. Des fois, on peut être complètement entouré et se sentir seul. Ouais, exactement. Donc voilà. Et je voulais juste aussi rebondir sur souvent quand on s'incarne dans une famille, des fois, rien que dans le ventre de sa mère, on peut s'incarner avec le syndrome du jumeau perdu. C'est-à-dire qu'on s'incarne, mais on n'est pas tout seul dans le ventre de la mère. On est le seul survivant. C'est-à-dire qu'on peut avoir un jumeau, 2 jumeaux. Et rien que ça, à partir de la naissance, c'est prouvé scientifiquement par des gynécologues qui ont fait des études là-dessus. Mais il y a un enfant sur 8 qui naît seul et qui a été accompagné lors de la grossesse. Et ça, c'est vraiment... on n'a pas la même énergie quand on est seul ou quand on est accompagné et qu'on est seul par la suite, en fait. Il y a des syndromes, le syndrome d'abandon est important, l'angoisse est important, la séparation est importante, le manque est important. Donc déjà, par les constellations, on peut avoir un recul sur même la naissance. Génial. Oui. Ok. Donc ça veut dire aussi que quand on reprend par exemple les blessures de l'âme dont parle Lise Bourbeau dans son bouquin best-seller, là tu reviens sur l'abandon. Donc en fait, on peut aller faire un travail spécifique sur, voilà, j'aimerais moi comprendre pourquoi j'ai cette sensation de rejet. Pourquoi j'ai toujours des situations dans ma vie où il y a de l'humiliation et ça se répète. Oui. C'est ça ? Tout à fait, parce qu'en fait, moi je travaille beaucoup sur les 5 blessures parce que c'est pas anodin. Enfin, ce sont les 5 blessures de l'âme et les plus importantes, c'est le rejet et l'abandon. Quand on a ces 2 blessures, en fait, c'est extrêmement, j'allais dire,
blessant. La blessure est très activée en fait. Et le but du jeu, c'est de la réparer, de réparer l'enfant intérieur qu'on est. Et ce qui est important, c'est de voir d'où elle vient. C'est-à-dire que souvent, une blessure de rejet et d'abandon, quand on a le sentiment d'être abandonné, quand je travaille avec ma méthode des constellations familiales, je cherche quelle est la personne qui a été abandonnée dans la famille. Parce que des fois, dans certaines situations, l'enfant a été abandonné. Et la manière dont il a été abandonné a une conséquence différente sur la personne. Est-ce que cet enfant a été abandonné parce que c'était un enfant illégitime? Est-ce que c'est un enfant issu du viol? Est-ce que c'est un enfant qui a été abandonné parce qu'il était de trop? Donc, à partir de là, on n'a pas la même blessure ici et maintenant. Et le sentiment de rejet, c'est je me pose la question, après je sais pas ce qui s'est passé, parce que chaque fois c'est une surprise, mais rejeter, c'est quelle personne a été rejetée de la famille. Est-ce qu'elle a été rejetée parce qu'elle avait un handicap? Est-ce qu'elle a été rejetée parce que elle était, la personne a été fille-mère? Est-ce qu'elle a été rejetée parce qu'elle a été reniée, parce qu'elle n'était pas du bon sang? Voilà. Et ça a une incidence aujourd'hui dans notre vie. Ouais, donc en fait, on peut avoir la même blessure. Par exemple, toi et moi, on peut avoir la blessure du rejet, mais par contre, elle ne va pas du tout se décliner de la même manière dans notre histoire, et donc du coup, on ne va pas la vivre non plus de la même façon. C'est ça? Exactement. On ne va pas la vivre de la même façon, mais quand on rencontre quelqu'un, je trouve qu'on a une relation soit amicale, soit, soit amicale, soit amoureuse. Souvent, on a soit les mêmes blessures, soit généralement, on a les blessures opposées. Ok. Voilà. Ouais, le fameux, quand on dit l'univers qui nous fait nous rencontrer, il n'y a pas de hasard, etc. Exactement. C'est qu'à un moment donné, il y a une résonance. Exactement. Et là, on peut aller dans la résonance quantique où ce qu'on rayonne, on l'amène à soi. Exactement. L'autre n'existe pas. L'autre nous fait juste travailler ce qu'on doit travailler ici et maintenant. Donc, c'est vraiment prendre du recul là-dessus. Et qu'est-ce que moi... En fait, on parle d'énergie et de vibration. Qu'est-ce que moi j'aimais et qu'est-ce que j'attire, en fait. Ouais. Mais ce que j'attire, si je prends pas un sens là-dessus, donc qu'est-ce que j'attire et qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais, c'est comprendre qu'en fait, il y a tout le temps que le miroir de ce qu'on a en face de nous par l'autre qui nous permet d'avancer, en fait. Exactement. Et alors, je rebondis là-dessus, François. Ce qui est important, c'est de dire, à un moment donné, j'attire ça. Donc, c'est le travailler, c'est comme une toxique qu'il faut éliminer, en fait, parce qu'à un moment donné, on va reproduire la même chose. Donc, dès qu'on travaille ça et qu'on élimine la toxique, on va avoir d'autres personnes plus bienveillantes devant nous. Il faut savoir quand même, et dans ma méthode, et pour moi, je la trouve hyper puissante là-dessus, dans les relations toxiques, en fait, les constellations permettent de prendre conscience des relations toxiques qu'on peut avoir avec son conjoint, avec ses parents, et s'en extraire, sans s'en séparer des fois, parce que des fois on peut pas, mais déjà en prendre du recul, en prendre conscience. Et là, tout est là la différence. Quand on a conscience des choses, on agit différemment. Soit c'est quelqu'un de toxique et ensuite on peut vraiment s'en séparer. Et de manière très efficace en constellation, dès qu'on a fait une constellation, une ou deux, on se sépare. Je vois des gens se séparer de 20 ans d'une situation, mais vraiment, juste insupportable en fait. Okay. Voilà, donc c'est vraiment très puissant pour arriver à se détacher aussi. Super. Ok. Ok. Du coup, comment se déroule une séance alors? Alors, est-ce qu'il y a déjà, parce que moi je l'ai vécu de les deux façons, donc je préfère que c'est toi qui l'explique. Quels sont déjà les formats de séance? Alors, il y a deux manières de travailler avec moi. Enfin, je travaille en groupe, parce que j'aime beaucoup les constellations en groupe, en atelier. Et ensuite, je travaille en séance individuelle. Donc, en groupe, il y a un groupe Donc, il y a un groupe de 15 à 20 personnes qui se rencontrent lors d'un atelier. Il y a 5 personnes qui font leur constellation pour une journée. Et à partir de là, à partir d'une demande, parce que je veux rien savoir sur la généalogie de la personne, donc elle fait une demande et à partir de là, elle choisit des membres, des personnes dans l'atelier qu'elle connaît pas,
la mère, le grand-père, etc. Et à partir de là, il y a des personnes qui ont des ressentis. Et les ressentis vont me permettre d'aller à qu'est-ce qui s'est passé dans sa famille pour qu'aujourd'hui, elle ait cette chose qu'elle veut se libérer. Tu veux dire que là, c'est des personnes lambda Lambda. dans le groupe qui vont être choisies par hasard, mais on est de nouveau, sûrement pas dans du hasard complet, Non. mais du coup qui vont incarner carrément le personnage. Alors, C'est c'est ça pas. ça se passe comment ça? C'est représenter. J'aime bien le mot Représenter. représenter. C'est-à-dire que les personnes qui vont être choisies, c'est-à-dire que bon, la personne à côté de moi, elle va dire, ben voilà, moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de renouer avec ma sœur. Je comprends pas pourquoi je n'ai plus de contact avec ma sœur. Ma sœur ne veut plus me voir. Mais c'est incompréhensible. Ouais. Donc, elle vient me voir et à partir de là, lors de l'atelier, je dis, ben, prends quelqu'un pour toi et quelqu'un pour ta sœur. Donc, je peux lui demander d'incarner le rôle, mais je peux lui aussi lui demander de choisir quelqu'un en fonction de ce que je ressens. Et après, je vais voir ce qui se trame devant moi. Et après, je peux faire rentrer la grand-mère, la mère, le père, etc. pour savoir d'où ça provient, en fait. D'accord. Et les personnes qui viennent me voir sont comme toi et moi, hein, c'est des gens de lambda qui n'ont pas spécialement fait des fois du travail personnel, mais qui vont avoir du ressenti. Mais du ressenti impressionnant parce que souvent, il faut l'avoir vécu, c'est tellement bluffant. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des ressentis. Ouais. On a des ressentis qui nous appartiennent pas, mais qui à la fois parlent à la fois de notre histoire, mais à la fois de la personne. Donc des fois, on peut confondre. Hein, on dit mais c'est mon histoire, c'est votre histoire. Et comme je dis aux gens, il faut juste être juste avec ce qui vient en fait. Ouais. Pas être dans le mental, mais dans ce qui vient. Et il y a des choses qui sortent et qui permettent d'aller à ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est assez incroyable. Moi qui l'ai vécu les 2 premières fois en collectif, en te rencontrant, j'étais bluffé de... voilà, je joue le rôle et tout d'un coup, je me mets à sentir de la colère en regardant une des personnes. Mais une colère, mais j'aurais même envie de le taper. Et puis en fait, dans ce que tu présentes, comment tu gères le truc, ben, tu vas dire, tourne-toi vers cette personne justement. Et là, la colère s'arrête. J'étais vraiment impressionné, quoi. Et en fait, effectivement, il y a même des fois des mots qui ont envie et puis tu nous demandes des fois voilà, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu as envie de lui dire, ou est-ce que voilà. Et en fait, ça c'est impressionnant parce que on maîtrise pas. En fait. On maîtrise pas. Et justement, moins on est dans le contrôle et plus ça fonctionne, quoi, aussi, je trouve. Tout à fait. Et moi, je trouve que c'est une méthode où on lâche le mental, on est dans son corps et on laisse monter l'émotion. On laisse monter le ressenti. Et donc, ça nous permet de dire, mais, ah d'accord, là, quand je sens ça, c'est la colère. Ah là, d'accord, ça descend, ça c'est la rage. Et puis là, c'est la haine. Donc, en fait, on peut apprendre, en fait, des émotions qui sont à l'intérieur de nous, mais qu'on ne peut pas prononcer. Pareil pour la tristesse, la lassitude. Et toutes ces, en fait, c'est comme si on avait une palette d'émotions qui venait en nous et qu'on mettait des mots là-dessus. Moi, en tant qu'animatrice, je suis comme un chef d'orchestre. J'ai comme une baguette magique et je fais de la dentelle. Je fais de la dentelle et j'articule par rapport entre ce que je vois, ce qui se passe, les mouvements. Les gens peuvent bouger et ils vont s'asseoir par terre ou vont se regarder avec des yeux en colère ou un regard d'amour. Et c'est comme si je vais tirer toutes ces ficelles pour apaiser le système, pour mettre de l'ordre, pour reconnaître la personne qui n'a pas été reconnue, pour faire émerger un secret qui n'a pas été dit. Et tout se passe comme si, j'allais dire, un concert où tout, avec des fausses notes, on va faire de la musique avec de belles notes. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. En fait. Ah, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Et ce que j'entends dans ce que tu dis aussi, c'est aussi une manière de pouvoir apprendre à mieux se connaître, connaître ses émotions, enfin les identifier, et puis à un moment donné pouvoir aussi les accepter. Exactement. Parce que quand on les accepte, de toute façon, on a plus facile à pouvoir les laisser passer et les libérer. Tout à fait, parce que en fait, je trouve que c'est à la fois, on va travailler sur son héritage familial et on va se libérer de loyauté que nous portons,
Mais aussi quand on vient comme représentant, moi je trouve que c'est une expérience magnifique à vivre. C'est-à-dire que ça nous permet de représenter, c'est-à-dire qu'on est au service de la personne, mais à la fois la personne qui fait cette constellation nous fait un cadeau, et ça c'est important, elle nous fait un cadeau de pouvoir aller explorer ce que nous portons, mais qu'on n'avait même pas, j'allais dire, conscience. Moi je peux dire que le premier atelier que j'ai fait, j'ai pleuré toute l'après-midi, parce que je savais pas que je portais la guerre que mes grands-parents ont vécue. Mais c'est énorme. Ouais, ça me parle aussi. C'est énorme. Et on porte plus de choses qu'on ne le pense. Et de nettoyer ça, d'avoir conscience de ça, c'est comme si après les choses sont plus légères. Ouais, parce qu'en fait, je rebondis aussi là-dessus, c'est que en ayant vécu de façon incroyablement hasardeuse, je me retrouve à être dans un rôle dans la constellation qui fait que ça résonne avec quelque chose que j'ai vécu dans ma vie là en ce moment et qui me permet de nettoyer, de comprendre, de nettoyer, puis de libérer encore quelque chose, par exemple. Donc exactement. Voilà, de nouveau, c'est voilà, l'énergie qui fait aussi que à un moment donné, on est acteur. Et alors, que font ceux qui ne sont pas acteurs? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe pour ceux qui restent autour à regarder? Oui, parce qu'en fait, généralement, quand on fait une constellation, il y a quelques personnes qui sont au centre, comme s'il y avait un espace sacré, qui sont au centre d'un cercle. Ouais. Et ensuite, il y a, j'allais dire, les personnes qui regardent. Et des fois, ce qu'on m'a dit une fois, il y a un homme qui était venu, il m'a dit, moi, j'ai pas participé à cette constellation. Mais à la fois, à chaque fois que quelqu'un parlait, j'avais ce rôle-là. J'avais tous les rôles en même temps. Et moi, elle m'a dit, ça m'a énormément touchée. Et une personne aussi, et c'était un homme en fait, à un moment donné, il faisait une grand-mère. Et là, il me disait, mais c'est bizarre, je sens à l'intérieur de mon corps, entre mes jambes, des piqûres comment ça s'appelle, des aiguilles. Et là, la grand-mère, elle avait eu un avortement. Donc c'est un homme qui a senti ça, quoi, c'était qui faisait la grand-mère. Donc, même un homme peut ressentir des émotions de femme. Les femmes peuvent ressentir des émotions d'hommes. C'est une question d'âme, en fait. Donc, c'est très fin ce qu'on peut ressentir. Oui, parce qu'en fait, là, en plus, ce que je comprends, c'est que la personne qui va jouer le rôle de la grand-mère, par exemple, et qui va être choisie par celui qui fait sa constellation, peut très bien être du sexe opposé. Exactement. Alors, généralement, dans une constellation, on choisit plutôt un homme pour un homme et une femme pour un homme. Mais des fois, il n'y a que des femmes. Voilà, où là, on a une énergie masculine et féminine qui est représentée, donc on va utiliser l'énergie que nous avons en fonction du rôle que l'on a. Après, il y a des rôles, et à un moment donné, il y a une personne qui va choisir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, et on va vers la personne, et c'est un homme parce que l'énergie fait qu'on ne peut que choisir que cette personne-là. Okay. Et la personne, si la personne dit oui, c'est OK. Très bien. Alors là, ça c'est en groupe. Et puis d'une autre manière, j'ai pu expérimenter aussi, donc je te propose d'en dire un petit mot. Est-ce qu'on peut le faire individuellement? Et à ce moment-là, comment se passe le système justement on joue les rôles et voilà, comment ça se passe? Alors, moi, j'ai développé ça avec, au départ, ma formatrice, et j'ai continué à le développer. Moi, je travaille avec des petits papiers. En fait, des petits papiers, je vais marquer ton prénom. Après, je vais marquer, en fait, alors, j'aime bien dire ça. Donc, en fait, c'est comme si je montais sur un petit bateau avec la personne que je vais faire la constellation individuelle. On monte toutes les deux sur le bateau. La personne qui fait sa constellation, elle tient la barre. Sans elle, je ne peux pas aller vers l'endroit où je dois aller. C'est-à-dire que donc je suis sur le bateau, moi je suis là, je sens le vent. C'est comme s'il y avait 10 îles, je dois atterrir sur une île pour... je dois savoir où je dois aller déjà. Pour y aller sur le petit bateau, c'est comme si la mer était calme, mais il y a des récifs. Je dois vraiment passer par des endroits. Et je dois pas aller sur les récifs, sinon c'est pas possible en fait. C'est trop violent ou c'est pas bon. Okay. Voilà, donc il faut vraiment que je passe là-dessus. Et après, il faut que je sache par rapport à la demande et par rapport à mon ressenti où je dois aller. C'est-à-dire, est-ce que je vais là, etc. Et je dois aller sur une île. La demande va sur une île.
Et Ok. du moment que la personne monte sur le bateau avec moi, jusqu'à que l'endroit où je atterris sur cette île pour aller chercher des pulses qui lui manquent, Mhm. il y a plein de choses qui vont passer de l'inconscient au conscient. Donc, à partir de là, elle a fait une demande et je vais aller sur des petits papiers. Je vais marquer des petits papiers en fonction de sa demande. Elle va me dire, bon, je vais toujours reprendre la demande en disant, je veux renouer avec ma sœur. Donc, je vais prendre un petit papier d'elle, donc je vais la noter, je vais aller sur son petit papier, je vais avoir des ressentis que je vais dire. Bah tiens, je suis angoissée, là je me sens un peu entre deux, enfin voilà, je dis mon ressenti. Ensuite, je vais aller sur le papier de sa sœur, je vais le noter, je vais aller y voir un petit peu où je me place. Donc, c'est le placement du papier qui est important pour moi et le ressenti de sa sœur. Est-ce que j'ai envie de le voir? Parce que autant la sœur peut ressentir de l'amour pour elle, autant la sœur peut ressentir la colère pour elle. Donc, en fonction de ce que je vais ressentir à l'endroit du papier, D'accord. voilà, ça va Alors, me donner des indications. Si je peux juste Ouais, vas-y. reformuler ça, plutôt que ce soit différentes personnes qui jouent les différents rôles, toi, avec tes petits papiers, tu vas avoir ce rôle sur le papier, ou cette émotion, ou la personne, et c'est toi, en te plaçant avec le papier, qui va faire que tout d'un coup, à chaque fois, tu changes de rôle, en fait, ou tu changes de posture ou d'émotion à ressentir, c'est ça? Oui, parce que c'est intéressant ce que tu m'as dit, parce que j'avais oublié l'essentiel, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait le groupe, en fait, Ah oui. qui représente les personnes, c'est-à-dire que moi, quand je suis en individuel, c'est moi qui vais représenter toutes les personnes. Ok. Je vais passer d'un papier à l'autre et je vais passer d'une énergie à l'autre en disant ce que je ressens. Et la personne à la fin, c'est-à-dire qu'il y a une première... Alors, il y a 3 parties, je dirais. La première partie, c'est la personne, qu'est-ce qu'elle ressent, et je pose son système familial. Et la deuxième partie, je cherche, en fait, 3 parties. Donc, la deuxième, je cherche, j'allais dire, l'endroit, en fait, le drame qui s'est passé. Et la troisième partie, je vais réparer. Ok, donc en fait, la séance de constellation individuelle, elle peut se passer en personne, en présentiel, et aussi en distanciel? Oui, en fait, comme c'est énergétique, en fait, on peut faire des séances, donc soit en présentiel, en groupe ou en individuel. Et depuis bien pas mal de temps, j'ai développé, et notamment avec le Covid, j'ai développé en fait les constellations à distance qui marchent super bien. Les gens sont bluffés en France et à l'étranger, Chili, Canada, Madagascar. Donc en fait, c'est les gens qui me connaissent, qui me recommandent. Et généralement, ça se passe très bien par WhatsApp, par Zoom ou par Skype. Je confirme. On en a vécu une ou deux. Effectivement, ça marche pareil, quoi. C'est puissant. C'est ce que j'ai constaté aussi. Et en plus, comme pareil par rapport au confinement, etc., pouvoir faire les soins à distance, les soins énergétiques à distance, ça fonctionne aussi de la même façon. Ok. Alors, encore, moi, j'ai une question par rapport pour comprendre aussi comment fonctionne le thérapeute. Est-ce que toi, dans ton développement personnel et dans ton chemin, tu utilises cet outil, ou est-ce que tu utilises d'autres outils aussi pour pouvoir toi-même, tu vois, comprendre, avancer? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, moi je suis une hypersensible. L'hypersensibilité est quelque chose de difficile à gérer. Et quand on n'en a pas conscience, en fait, on se sent en décalé avec les gens. Et quand on en prend conscience, en fait, on va prendre soin de soi. On va prendre soin de soi grâce à différents outils qui nous permettent de comprendre ce que nous ressentons. L'hyperémotivité aussi, c'est-à-dire on a plein Alors, on a plein d'émotions. Alors, on a 2 choix. Soit on se coupe de ses émotions, et les gens paraissent souvent insensibles. Ouais. Ou alors, et ça c'est important, c'est pas que les gens insensibles qu'on croit des portes de prison sont des gens qui ont mis simplement une carapace parce que les émotions étaient trop fortes. Soit les gens qui sont toujours soupolés, ou les gens qui sont tout le temps dans la tristesse, les pleurnichards, comme on appelle ça. Voilà. Et ça, ce sont des gens qui des fois ne savent pas gérer leurs émotions. Moi, j'étais vraiment quelqu'un dans l'émotion. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à gérer mes émotions. Donc, à un moment donné, j'étais obligée d'aller vers la thérapie,
sous toutes ses formes, pour Mhm. justement savoir d'où ça venait. Ouais. Donc j'ai commencé à faire la thérapie pour pour savoir qu'est-ce que je vivais en fait au travers de des expériences que je faisais. Et voilà, donc je fais pas mal de gestalt thérapie. Je suis devenue aussi gestalt thérapeute. C'est une thérapie, j'allais dire, humaniste qui permet de travailler sur le comportement, les émotions de la personne dans sa D'accord. singularité et dans le mouvement de la vie. Ok. Et et d'aller vers un pouvoir créateur de la personne que l'on est. Et je suis venue aux constellations. Mais aujourd'hui, je travaille sur moi en constellation, en kinésiologie. Ouais. Je travaille avec plein de manières pour pouvoir, et dans le champ quantique aussi, pour pouvoir travailler mon énergie et changer ma vibration pour que les choses en face de moi changent en fait. Super. Et en hypnose aussi, je voulais dire ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est important de travailler l'individu dans sa globalité. On a plein de facettes, on a plein de façons de fonctionner. Et à un moment donné, la constellation va nous permettre d'avancer, mais de manière énorme. Mais l'hypnose va travailler sur des traumatismes qui se sont passés dans notre vie aujourd'hui, depuis qu'on est né, et qui vont s'enlever, mais on ne sait pas de quelle manière. Donc pour moi, l'hypnose est très complémentaire. Ouais. D'ailleurs, je vais commencer une formation en hypnose dans pas très longtemps. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu aurais, on n'arrive pas loin de la fin de cette interview. Oui. Merci déjà pour tous ces partages parce que c'est génial. Moi, je trouve ça passionnant, le parcours, et puis que tu puisses expliquer toi avec ton point de vue cette technique. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent par rapport à leur parcours personnel? Alors, moi, je dirais que c'est très important, s'ils ont l'occasion, de travailler sur son héritage familial. Parce qu'on a les traumatismes en héritage. Et ça, c'est vraiment une part. On peut faire de la thérapie de différentes manières. Mais les constellations, ça donne vraiment, ça met en lumière certaines choses qu'on ne peut pas voir dans d'autres thérapies. Donc, pour moi, c'est important. Et notamment, là, moi, je pense à ça, le traumatisme en héritage, et notamment les gens de couleur, les gens qui ont vécu l'esclavage. C'est vraiment quelque chose qui a travaillé. Les gens qui ont vécu, qui ont beaucoup, j'allais dire, de violence et de maltraitance dans leur famille. C'est vraiment aller plus loin, en fait. Donc, c'est vraiment toutes les émotions. C'est-à-dire si vous avez de l'angoisse, de la tristesse, voilà, c'est vraiment aller en disant, mais là, je comprends pas ce qui m'arrive. C'est vraiment le moyen de mettre du sens. Ouais, ça me fait penser en plus à une personne qui est venue consulter à mon cabinet, et quand on a fait la lecture intuitive, la lecture d'âme, je retrouve le fait que cette personne a été esclave noire et a été dans les galères. Et en fait, dans cette vie-là, elle est de peau blanche, elle est dans une autre situation, mais en fait, elle a retrouvé des émotions et des choses qui étaient en lien. Donc en fait, même sans le savoir, on va avoir aussi des scories, des souffrances, des blessures. Oui, qui sont héritées qu'on peut aller de nos comprendre vies précédentes. Grâce à ça. Super. Ouais. Ok. Tout à fait. Écoute, alors du coup, comment les gens qui nous écoutent aujourd'hui pourraient éventuellement te solliciter pour une séance? Alors, actuellement, donc, je suis à Aubagne, mon cabinet est à Aubagne, mais généralement, par mail et en m'appelant, on peut avoir une séance à distance, hein, parce que maintenant, je fais ça de partout. Donc, c'est juste me contacter pour savoir, me poser des questions par rapport à leurs problématiques. Okay. Moi, je peux répondre vraiment avec plaisir, soit par mail, soit par téléphone. Ok, donc on mettra les commentaires tes coordonnées en fait dans la description sous cette vidéo. Oui, merci. Ça, si les gens peuvent te contacter, ça se fera facilement. Exactement. Et puis, est-ce qu'il y a est-ce que tu as des événements qui sont prévus, comme tu disais, des constellations en groupe, ou est-ce qu'il y a des stages et des choses comme ça qui se passent? Parce que bon, on va parler de quelque chose qu'on prépare, mais est-ce que tu en as d'autres d'ici les prochaines semaines, les prochains mois? Alors, moi, je fais à peu près une fois par mois, soit un stage de 2 jours, soit un stage, soit un atelier.
Et après, dans la semaine, je fais des constellations individuelles à mon cabinet. Donc, le prochain atelier, c'est le 5 décembre, le 27 février. Voilà, je fais un stage aussi pour sortir des relations toxiques. Je commence à être une experte dans ce domaine-là. Voilà, pour moi, c'est très important de le travailler. Hein. Je suis touchée de près de ça. Ok, donc ça, c'est un stage. C'est un stage de 2 jours. De 2 jours. Je fais des stages par rapport à aussi sur les 5 blessures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, 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 très important. On a ces 5 blessures, l'enfant intérieur qui a été touché par rapport à ces blessures. Voilà, je propose des stages, mais vous pouvez voir sur mon site, en fait, Constellation Marseille, tous ces renseignements. Et je t'en laisse parler Donc le site sera aussi dans la description. Exactement. Et je te laisse on en vient, donc, je te laisse présenter. À se connaître un peu plus, et puis moi personnellement à expérimenter quelques séances avec Evelyne. Je me suis dit mais je peux pas laisser ça de côté, à pas pouvoir le faire connaître aussi de mon côté à ma clientèle, à toutes les personnes qui me consultent, que j'ai déjà coaché, et un maximum de personnes en fait, parce que c'est un outil tellement extraordinaire. Donc j'ai proposé à Evelyne qu'on co-crée une retraite, un stage, une retraite d'un week-end aussi. Et donc ça se passera le 8, du 8 au 10 avril, donc du vendredi soir au dimanche soir, et ça se passera en Ardèche alors. Hein. À Saint-Félicien, donc c'est un super lieu, nature, j'allais dire complètement isolé dans un lieu magnifique. Okay. Voilà, donc magnifique, simple, très simple. Voilà, c'est important de le dire. On est dans un lieu simple et une belle vibration. Yes. Et je me sens bien de faire ce stage pendant 2 jours et demi. Voilà, donc on va pouvoir se faire rencontrer aussi nos différents publics, nos différentes clientèles, et puis tous les gens qui seront intéressés, comme vous par exemple, pour pouvoir nous rejoindre et aller faire ce chemin, faire ce travail intérieur, conscientiser des choses, et puis surtout passer à un moment de développement personnel et spirituel intense, très complet. Et puis bien évidemment, dans ces moments-là aussi, tu l'as sûrement aussi constaté dans des moments d'une journée ou de 2 jours, mais c'est aussi tous les moments informels qui lient des liens, qui permettent de délier aussi des choses, en plus des moments de travail. Donc, tout à fait, et moi je trouve que c'est juste magique ces ateliers, parce que les gens généralement ils passent un moment d'une intensité, c'est-à-dire que à la fois cette intensité d'être authentique, et on touche ce que j'adore, c'est l'amour inconditionnel. C'est vraiment quelque chose de juste merveilleux, qui n'est pas toujours facile à toucher, mais là on ne peut que toucher ça, parce que quand on représente la mère ou la grand-mère d'une personne qui fait sa constellation, il y a un amour, parce que ça part d'une situation et je vais vers l'amour. Je mets de l'ordre pour que l'amour circule. Donc quand l'amour circule, on a l'impression d'appartenir à une même famille, on a l'impression de se comprendre, on a l'impression d'être tous ensemble au même niveau, c'est-à-dire que toutes nos souffrances sont partagées. C'est comme si on disait « Ah oui d'accord, mais moi je croyais que je portais ça, mais toi aussi ». Et donc en fait c'est comme si on partage, mais aussi on s'allège, on va vers autre chose, une autre dimension, on s'autorise à être heureux. On s'autorise, malgré tout ce que nous puissions avoir en face de nous, on s'autorise à aller vers le mieux, à être dans la vie, profiter de chaque instant, comme si c'était un cadeau de la vie. Voilà. Bon, mais en fait, là, juste une chose qui me vient, en fait, donc dans ces contextes-là, il y a aussi des règles de comportement, des règles de vie que tu mets en place, voilà, par rapport à l'intimité, par rapport à ce qui se passe dans le groupe, tu vois, quand on fait des constelles. Tout à fait. En fait, il y a des règles de confidentialité voilà. Qui sont très importantes. Là, on n'en a pas parlé, mais ça, généralement, quand il y a un stage ou quand il y a un groupe, je le dis chaque fois, il y a des choses à respecter. On peut parler d'une constellation tout le temps. Moi, j'en parle tout le temps.
Mais à la fois, quand on rencontre des gens, on n'a pas le droit de parler de ce qui s'est passé en nommant. Voilà, c'est très Dans la important. constellation, reste dans la constellation. Exactement. Ok. C'est important. Bon, très bien. Merci, merci pour ce moment partagé. Merci François. Merci à toi de m'avoir reçu aussi. Et puis, voilà, je vous souhaite de vous connecter à cette vibration de la constellation, de sentir si ça vous parle, de contacter Evelyne parce que personnellement, moi, ça a permis de changer ma vie et je pense que ça vous aidera à changer la vôtre. Et puis, si vous avez vraiment envie d'aller plus loin, soit des stages qui sont déjà placés en début d'année 2022, soit nous rejoindre sur le stage du 8 au 10 avril en Ardèche. Voilà, et moi je suis heureuse de pouvoir vous partager en fait, parce que les constellations familiales systémiques, pour moi c'est tellement important que de le partager avec vous, pour moi c'est juste un bonheur quoi, et un cadeau. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.